Extrait de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Vendredi commença leur nouvelle vie par une longue période de sieste. Il passait des journées entières dans le hamac de lianes tressées qu'il avait tendu entre deux palmiers au bord de la mer. Il bougeait si peu que les oiseaux venaient se poser dans les arbres tout près de lui. Alors, il tirait sur eux avec sa sarbacane et le soir, il faisait rôtir avec Robinson le produit de cette sorte de chasse, certainement la méthode la plus paresseuse qui existât. De son côté, Robinson avait commencé à se transformer complètement. Avant, il portait les cheveux très courts, presque ras, et au contraire, une longue barbe qui lui donnait un air de grand-père. Il coupa la barbe, qui avait d'ailleurs déjà été abîmée par l'explosion, et il laissa pousser ses cheveux, qui formèrent des boucles dorées sur toute sa tête. Du coup, il paraissait beaucoup plus jeune, presque le frère de Vendredi. Il n'avait plus du tout la tête d'un gouverneur, et encore moins celle d'un général. Son corps aussi s'était transformé. Il avait toujours craint les coups de soleil, d'autant plus qu'il était roux. Quand il devait rester au soleil, il se couvrait des pieds à la tête et n'oubliait pas de surcroît sa grande ombrelle en peau de chèvre. Aussi, il avait une peau blanche et fragile comme celle d'une poule plumée. Encouragé par Vendredi, il commença à s'exposer nu au soleil. D'abord, il avait été tout recroquevillé, laid et honteux, puis il s'était épanoui. Sa peau avait durci et avait une teinte cuivrée. Il était fier maintenant de sa poitrine bombée et de ses muscles saillants. Il s'exerçait avec Vendredi à toutes sortes de jeux. Il faisait la course sur le sable, il se défiait à la nage, au saut en hauteur, au lancer des bolasses. Robinson avait appris également à marcher sur les mains, comme son compagnon. Mais surtout, il regardait faire Vendredi. Il l'observait. Et il apprenait grâce à lui comment on doit vivre sur une île du Pacifique.